Ça y est, nous avons fait nos courses à Mereuès. On a fait le plein de bouffe. Bon. C'est Toc Toc. Voici Toc Toc le chien. Donc on a fait nos courses à Mereuès qui était en contrebas là derrière. Mimi, tu veux bien te taire s'il te plaît? Je suis en train de parler à la caméra, toi. Toc Toc le chien au pays des teuteux. Donc voilà, je disais, nous avons fait le plein à Mereuès de croquettes, de bouffe pour nous. Donc nous sommes prêts pour affronter ces 3 jours dans les Cévennes où il n'y aura personne, pas âme qui vive, ni bâtiment, ni village, ni rien. Donc on n'aura peut-être même pas de réseau. Donc on vous prévient tout de suite, ça risque d'être 3 jours assez compliqués. Non, je rigole de ça parce qu'on avait dit ça la dernière fois pour l'Aubrac, et en fait on a passé une journée sur le plateau et en fait on a marché sur une route, on a croisé des gens, il y avait des habitations, des villages, donc on exagère peut-être un petit peu des fois, légèrement. Non, donc là du coup on va s'enfoncer dans le parc des Cévennes, donc là on est à 15 km du Mont Aigoual, mais on va s'arrêter un petit peu avant parce qu'on a prévu de s'y arrêter demain midi pour y manger. Tout peut-être. En plus il fait beau demain, bon là il fait pas mauvais non plus, mais demain normalement il n'y a pas de nuages. Donc ça va être magnifique, en espérant pouvoir avoir une vue exceptionnelle et vous offrir ce point de vue absolument splendide depuis votre canapé, mesdames et messieurs. Bon, et ben voilà, on arrive pas loin du Mont Aigoual. Et on a le soleil qui est de retour. Parce qu'on vous cache pas que ça fait 2 jours que lui se cache derrière les nuages. 3 jours. Et on se les pèle. Alors on a fait cette rando et on s'est dit ouais on va aller dans le sud, on va avoir chaud et tout ça. Quand on sait qu'il y a du 20 degrés un peu partout, et que nous hier on avait 12 degrés ressenti moins 15, bah on a un peu les boules quoi. Regardez, moi j'ai les gants encore. Hein, bon, ça fait plaisir, le soleil est de retour, donc on va avoir une belle vue tout en haut du mont. On arrive pratiquement au sommet du Mont Aigoual et on trouve un petit peu de neige. Et la chienne, elle est heureuse. Ah bah elle adore ça. Elle a grandi dans la neige. Alors... Quand on vous dit qu'il fait pas chaud, c'est pas une blague. Le ciel est belle. Il y a encore un petit peu de neige. Ouais, c'est bon. Ouais, avec le soleil on est bien. Et quand on monte, Ah bah on a chaud. on a chaud. Là je suis en Lozère. Et là je suis dans le Gard.
est super heureux parce que là on vient de descendre le mont Aigoual par la partie, le versant plutôt sud. Ça a changé radicalement de décor et là on est vraiment dans le sud. On est passé déjà dans le département du Gard et comme ça, d'un coup, ça a changé la végétation. C'est vraiment typique du sud. L'ambiance, les forêts cramées malheureusement, même si. Et le temps aussi. Mais voilà, les décors sont ouf. Et le temps, effectivement, comme dit Thibaut, vous le voyez, on a troqué bonnet et parka qu'on avait hier contre les t-shirts et la casquette. Aujourd'hui, il fait beau. Ce matin, c'était encore pas trop ça. Mais là, cet après-midi, il fait beau, il fait chaud. Et on est trop bien, quoi. Et les chemins sont magnifiques. On passe vraiment dans des décors. Là, en plus, on longe toute la crête, là, toute une crête. Pendant un moment. Donc c'est vraiment sublime, quoi. Et avec des décors splendides. Là, ça y est, on est dans le sud. Et on se rapproche. On se rapproche de la frontière. On se rapproche de l'Italie. Mine de rien. Ça paraît pas, mais On y est bientôt. On y va. Ce qui est génial avec la randonnée justement, c'est qu'on peut passer des journées comme hier soir, ou des journées entières où c'est très difficile. Tu as des conditions météo compliquées, tu baignes plus que d'habitude, le terrain est pas facile non plus. Et des fois ça en est compliqué au point où presque tu te demandes ce que tu fous là en fait. Tu te dis bah mince, qu'est-ce que j'ai été me mettre dans cette galère en fait, pourquoi je suis là. Hier soir c'était typiquement ça. On était là en train de se dire mais pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'on fout là, au cœur des Cévennes, à se cailler les miches, dans le vent, dans le froid. En plus j'ai eu ma mère au téléphone qui me dit que chez eux ils ont plus de 20 degrés, qu'ils sont trop chauds, ils se mettent à l'ombre et tout. Tu te dis mais mince, pourquoi quoi. Et tu vas finir ta journée comme ça qui a été compliquée, tu te dis mince. C'est pas que ça démotive non plus, mais sans exagérer. Mais ça, c'est difficile. Et puis tu te lèves le matin, bon t'as plus ou moins pas trop mal dormi finalement, et puis en fait bah, c'est une toute nouvelle journée qui s'offre à toi. Et justement c'est ça qui est génial en fait, c'est que bah, chaque journée est unique et différente, et c'est pas parce que tu vas vivre des galères pendant un jour que le lendemain ce sera pareil en fait. Et là c'est typiquement l'exemple. Hier l'après-midi c'était dur parce qu'on n'a fait que de monter, il a fait froid, le soir on avait super froid, c'était vraiment compliqué. Et puis aujourd'hui on a eu une journée incroyable quoi. C'est ce soleil aujourd'hui, regardez, maintenant on est en t-shirt et là on est juste heureux et on se dit mais on veut être à aucun autre endroit que là en fait. C'est ça qui est magique avec la randonnée. C'est toute la beauté de la dualité. C'est vraiment ça. C'est si le froid n'existe pas, on n'apprécierait pas autant la chaleur. Et c'est ça qui est magnifique en fait, et qu'on vit en randonnée, mais finalement qu'on peut vivre aussi dans notre quotidien. Et c'est magique. Chaque journée est unique et elle t'apporte toujours quelque chose. Et franchement, aujourd'hui c'est une journée
ultra positive, on est super heureux, on se sent bien, on se sent à notre place, on se sent apaisé, on se sent ressourcé. On a des décors de fou, c'est magique. Et c'est pour ça qu'on adore la randonnée en fait. C'est pour ça que c'est notre passion, pour rien au monde, tant qu'on pourra marcher, qu'on pourra mettre un pied devant l'autre, on le fera. On a longé tout là. Attendez. Oui, on voit pas très bien là. On a longé depuis le petit arbre là. On a longé tout ça pour arriver là. Et comme on vous a dit, on longeait un peu les crêtes, donc pour trouver des spots, c'était pas simple. Et on est arrivé sur une petite clairière, petit pré ouvert avec. Il y avait des moutons là, juste ici, on les a vus descendre. Petite ruine ici. Et donc là, c'est clôturé, on peut pas, mais là. Je vous montre pas le décor, je vous laisse un peu de suspense. Mais vous voyez, on a plein de petits terrains d'herbe, plats, magnifiques. On va pouvoir camper parce que c'est pas clôturé. Donc à côté de cette ruine, et c'est pas privé, à côté de cette ruine, voilà. Et moi j'ai fait un petit peu le tour pour voir. On vient de poser les sacs. Et alors, voilà. On va pouvoir planter la tente juste ici. On dirait même que ça a été fait exprès. L'herbe est fraîche, verte, plat. Mimi, elle est heureuse. Elle est contente de finir la journée. Il fait un temps magnifique. Et alors, je vous laisse admirer le décor. Allô, tu m'entends bien là? Oh, c'est chiant, putain, j'ai du réseau. Bon, bah c'est pas grave, au pire, je te rappellerai demain. Parce que là, c'est chiant. Je disais qu'il faut faire attention aux chenilles processionnaires. Comment, comme ça? Regardez-moi ça. Elle est d'une longueur, cette procession. Regardez-moi ça. Elle s'arrête à celle-ci. C'est impressionnant. Elle fait
Je pense qu'elle doit bien faire 1,50 m, 2 mètres de long. Regardez ça, on la voit même au sol là. C'est impressionnant. Alors le chemin est magnifique. Le seul petit inconvénient de la portion là, c'est qu'il n'y a pas d'eau. C'est qu'il n'y a pas d'eau du tout. Et depuis hier le gîte qu'on a filmé, on avait fait le plein là-bas à fond, mais on boit quoi forcément. On avait même rempli la bouteille qu'on se sert pour se laver d'habitude, on l'avait remplie juste pour boire en fait, pour vraiment avoir beaucoup plus d'eau. Mais là on arrivait vraiment à court. Et du coup notre priorité c'était de faire boire Syrah évidemment. Donc on donnait tout à Syrah et il restait ça d'eau dans ma gourde pour nous trois, mais surtout pour elle qu'on gardait. Nous on buvait une gorgée comme ça de temps en temps. Mais on commençait à être sec, donc c'était compliqué. Et on vient d'arriver ici. Vous voyez là, il y a de l'eau, une source qui vient de la roche, qui vient du sol. Et on est tombé là, on est hyper heureux tous les trois parce qu'elle a bu, elle se baigne, elle est contente, elle veut jouer. Nous aussi, du coup on a pu boire. Et heureusement, c'est ce qu'on vous disait l'autre jour, on a les gourdes filtrantes là. Les gourdes Oco. Et franchement, heureusement qu'on les a du coup parce que sinon c'est de l'eau de source, donc on aurait peut-être pu boire quand même, mais bon, c'est vrai que c'est toujours, tu sais jamais vraiment trop, donc bon, c'est rassurant. Là au moins on se pose pas de questions. Et puis on a filtré un peu l'eau parce qu'il y a un peu de dépôt de terre et tout avec le bœuf que monsieur, son bandeau là qu'il a sur la tête. Donc on a pu filtrer, pré-filtrer on va dire l'eau pour éviter que ça mette des crasses dans le filtre. Et du coup on a de l'eau bien fraîche, on a fait le plein. Et on va pouvoir repartir. Coucou. Ça y est, on vient de quitter Anduze, là où on se ravitaillait après nos 3 jours dans les Cévennes. Et voilà, nous quittons les montagnes, le relief, pour retrouver le plat. Donc c'est pas sans nous déplaire effectivement parce que ça fait du bien, il faut un peu de plat, on avancera un peu plus vite. Après les paysages sont tout autres, mais bon, ça fait partie du chemin. Et on est très heureux quand même. Et moi je suis content parce que j'ai retrouvé une casquette. La Miss m'en a trouvé une tout à l'heure en faisant les courses. Parce que là, il va y en avoir besoin. Il y a le soleil qui est de retour, donc c'est génial. Génial. Il fait chaud, il fait beau. Ça nous prépare un peu pour les températures qui vont commencer à augmenter. Et puis quand on arrivera en Italie, parce qu'il va faire un peu plus chaud en Italie aussi, je pense. Et la Miss a repéré un beau petit spot ce soir. Vous verrez ça. D'habitude c'est l'inverse. Et voilà, du coup, le fameux spot de ce soir. C'est juste génial. Donc on est à côté d'une église. Une belle église. Bon, elle est fermée malheureusement, mais c'est super chouette. On a le soleil qui se couche. On va pouvoir manger au soleil ici.
Et puis à côté, il y a le cimetière, donc de l'eau. On a pu se laver avec l'eau illimitée, ça c'est un bonheur. Et là, bah, c'est le moment. Et les brettes. C'est le moment de l'apéro.